Investir en immobilier, piège numéro 2. Abonnez-vous, actionnez la cloche et comme ça vous recevrez toutes les vidéos sur le sujet. Alors, en immobilier, il y a beaucoup de choses qui sont contre-intuitives. Un des pièges classiques quand on achète pour investir, donc pour mettre en location, c'est d'aménager le bien comme pour soi. On veut que les choses soient bien faites et puis certains professionnels vous diront qu'un appartement ou une maison bien aménagée vous permet d'avoir un meilleur profil de locataire. Je vous le dis tout de suite, c'est bullshit. Parce qu'aujourd'hui, les profils de locataires, c'est beaucoup plus compliqué. Les taux étant très bas, tous ceux qui peuvent acheter ont déjà acheté. Donc aujourd'hui, on a des locataires qui ont des profils plus compliqués, à moins d'avoir des primo-accédants ou des primo-locataires. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc, l'erreur la plus classique, ce que j'entends de la part des propriétaires, c'est de faire trop bien les choses. Parce que de toute façon, votre bien va être détérioré. On ne parle même pas du fait d'être payé à heure et à temps, ce qui serait quand même la base en location, mais c'est de récupérer votre bien propre, nettoyé et bien entretenu. Croyez-moi, j'en vois. Donc, le bien va être détérioré. Ça n'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, vous devez en tenir compte. Donc, inutile d'aller mettre de l'équipement de malade, si c'est qu'en plus, ce n'est pas parce que vous achetez un électroménager de marque qu'il ne tombera pas en panne. Je parle en connaissance de cause. Donc, faites du basique. D'ailleurs, l'appartement dans lequel je suis, là où on est en train de filmer cette vidéo, il est simplement homestagé. Et pour l'investissement, c'est peut-être la facilité. Plutôt penser homestaging que rénovation lourde. Un autre exemple, c'est aussi l'écologie, l'isolation. On en parle beaucoup. J'ai des propriétaires qui me disent « Oui, mais je vais devoir isoler le toit. » Isoler le toit, ok, super. Mais enfin, qui le paye, c'est vous. Et qui économise, c'est le locataire. Donc, il y a un juste milieu. Je ne dis pas qu'il faut rien faire et que les locataires doivent vivre dans un appartement qui est insalubre. Non, je ne le pense pas. Mais il y a un juste milieu entre l'investissement à faire dans les équipements par rapport à la rentabilité. N'oubliez pas qu'in fine, c'est ça qui compte. Ce qui m'amène donc à vous faire remarquer que parfois, il vaut mieux ne pas faire grand-chose, mais d'avoir un loyer hyper compétitif parce que vous aurez beaucoup plus d'amateurs et vous aurez le choix aussi de ceux-ci. À méditer. Allez, à bientôt!